Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve déjà à nouveau sur le BTC face au dollar et vous allez voir que la perspective haussière devient de plus en plus intéressante et c'est-à-dire qu'on pourrait, si le BTC fait bel et bien ce qu'il est en train de continuer à dessiner, finalement des vagues impulsives, vous allez voir qu'on peut atteindre les 52 000 dollars minimum pour ce dernier, pour le pump et le trade du coup qui a été ouvert ensemble. Il y a deux opportunités de trade, rappelez-vous, soit dans ce petit rectangle vert ou un peu également, mais là par rapport au temps, il y a déjà pratiquement 2 semaines, 3 semaines, donc voilà, ça fait déjà un moment et donc on va pas non plus rabâcher ce dernier trade. Maintenant, n'empêche, on va analyser ça également, on va regarder les Ichimoku parce qu'il se passe également quelque chose d'assez intéressant sur les Ichimoku, on va regarder ça également en 4 heures, mais tout ça, ça ne changera pas, c'est après la toute petite intro, vous le savez très bien. Et voilà, la petite intro, elle est faite. Et avant de commencer, comme toujours, je remercie les personnes qui dernièrement ont fait des donations. Merci à vous tous, ça soutient énormément la chaîne. Je ne le cache pas que voilà, c'est chronophage pour moi. Et également, j'ose espérer vous apprendre quelque chose. Et ceux qui veulent bien tout simplement passer le pas et aider la chaîne, eh bien, merci à vous. Premièrement, également, les donations fonctionnent par palier. Et vers les premiers paliers de donation, je vous enverrai en contrepartie, au final, pour remercier le geste que vous faites, finalement, eh bien, toutes les règles d'analyse qui vous permettront d'analyser de la même manière que moi par rapport au Fibonacci et aux vagues. Pas les Ichimoku. Pourquoi les Ichimoku, je les trouve beaucoup trop simples. Je ferai peut-être un paragraphe, un de ces quatre, mais clairement, ça ne fera pas plus qu'un paragraphe ou en tout cas une page complète. On peut tout résumer en une page et en tout cas y parvenir. Également, il est vrai, vers les tout derniers paliers de donation, donc c'est-à-dire en fait les plus élevés, vous pourrez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, c'est-à-dire un actif spéculatif tout à fait classique, par exemple du S&P 500 pour donner un exemple, et je le ferai en vidéo privée pour vous le plus rapidement possible également. Maintenant, tout a été dit et on part enfin dans le vif du sujet. Je vais vous montrer pourquoi l'impulsive et pourquoi pas la ending diagonale. Parce qu'il est vrai, on avait vu dans la vidéo précédente que voilà, on s'attendait normalement pour indiquer une ending diagonale à un retracement assez fort. Malgré tout, le retracement, il est assez fort, il est vrai. Encore attention, assez fort, on s'entend bien, c'est pas un crash ou quoi que ce soit. On parle vraiment par rapport à l'élaboration des vagues et aux différents, en tout cas des différents ratios, différentes puissances de retracement qu'on attendait. Si c'était plus faible, on s'attendait à une autre figure. Si c'était plus fort, on s'attendait à une autre figure. Ici, premièrement, même si le retracement est plutôt mais on le voit fort, c'est-à-dire que le retracement a été cherché, je vais vous montrer, en termes de retracement, de retracement, on a été cherché, si j'arrive à m'exprimer correctement, les 50% de Fibonacci. D'accord. Donc ici, on met le top, on met la racine et on va chercher les 50, presque au pixel près. Vraiment, pour toucher les 50, il manque, voilà, voyez ici l'espace d'un pointillé, plus je zoome et plus il y aura d'espace, bien entendu, mais vraiment, il n'y a pas grand-chose qui manque, d'accord. Donc clairement, il manque rien. On est sur les 50, un peu au-dessus, donc voilà, pour le moment même, on a toutes nos chances d'aller rechercher, dans la configuration que je vais vous montrer, un rebond qui se fera dans ce rectangle vert. Je vais vous montrer pourquoi après. Donc, c'est-à-dire les 50 et 61,8% de Fibonacci. Les rouges pour le moment, on va le mettre en vert. Un peu comme on a retrouvé ici la zone d'achat. D'accord. Le rectangle vert était également été positionné. Rappelez-vous. Ça, attention, c'est un TP, d'accord, par rapport aux autres objectifs haussiers. Donc ici, d'ailleurs, ceux qui sont dans le trade, vous avez pris votre TP à 39 073. Ceux qui ne l'ont pas pris, prenez-les. On y est de toute façon. Et ceux qui l'avaient loupé, et peut-être pas pris dans leur plan de trading, ils se disent j'aurais peut-être dû le prendre. Eh bien, de toute façon, vous avez eu l'occasion de le prendre plus haut si vous aviez oublié de le prendre à ce niveau-là. Donc, peu importe, prenez un TP de sécu, ça permet de couvrir votre trade, etc. Malgré tout, un peu la même chose qu'ici. Rappelez-vous, les 50%, 61, c'est ça. Donc, je vais également l'étendre. Et vous allez voir que le rectangle vert un peu plus bas, donc celui-ci se retrouve aussi dans les 50, 61,8. C'est tout à fait normal, étant donné que c'est la zone statistique dans laquelle une 2 va se retrouver. Ici, retracement de 2, 1 vers 2 en blanc. Et vous allez voir, après je vais vous expliquer pourquoi pas ending diagonal. Clairement, je vais aller vraiment dans le précis, vraiment dans le détail. Mais je vous ai caché, là, ici, en retrait, des petites vagues que j'ai mis dans un gris très très foncé, presque noir finalement. Ici, vraiment, ça se voit presque pas avec le fond de l'écran. Je vais mettre en blanc du coup. Et moi, ce que je vois, mais pas en blanc, je vais mettre en jaune. Voilà, en jaune, et je vais mettre ici. Ce que je vois pour le moment, c'est plutôt ceci. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5. 2, peut-être pas fini, je l'ai posé pour le moment sur le plus bas, mais je peux la transposer ici pour montrer qu'elle n'est pas forcément finie, qu'elle peut encore se développer. Mais après, on s'attend à un rebond pour la 3. Pourquoi? À cause du sous-décompte. On va regarder ça. Malgré tout, je vous exprime déjà tout le développement de cette vague-là. Après, j'explique pourquoi c'est pas autre chose. Maintenant, pourquoi? Du coup, je vois cette hausse jusqu'aux 52 000, c'est-à-dire la target ultimum d'ailleurs de ce trade-là.
qui se retrouve quand on prend notre Fibonacci par rapport à la grande A, B, C en flat. On va le faire ensemble. On va partir. J'espère que j'aurai des facilités à le poser directement sur les points d'ancrage. J'irai ici, cool, c'est super. Et on voit en fait ici que toutes les targets par rapport au travail que j'ai fait en hors cam, que je vais faire maintenant en cam directement avec vous, eh bien, donnent une zone de convergence vers ces fameux 161,8% de Fibonacci qui sont l'objectif d'une C. A, B, C. Après, on n'oublie pas, malheureusement, il y aura une dernière vague finalement et bien de correction. Pour finir le travail ici. Alors attention, lors de ce travail-là, on verra jusqu'où ça peut descendre. Ce n'est pas obligé de faire un plus bas, ça peut très bien faire une séance tronquée parce que du coup, ces objectifs, sauf erreur de ma part, 61,8 peuvent ne pas aller sous le bas de la A. On va regarder, les 61,8 sont là et les 61,8 sont un objectif de C. Donc ça peut très bien faire A, B, C tronqué. On finit la 2, d'accord. Et puis par après, énorme pump. Et là, c'est parti. On finit du tronqué. Du coup, en plus de ça, ça donne un signal supplémentaire. Et c'est parti. On va vers les 100 000 et plus, d'accord. Donc ça, de toute façon, c'est pas maintenant. Ça, c'est plus tard, d'accord. Dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On n'y est pas, d'accord. Maintenant, on travaille la vague qui est juste avant. C'est-à-dire, pas ça, d'accord, mais le petit développement. On n'est pas encore dans le grand. Donc ici, toutes les zones de convergence vont là-bas. Donc je vais vous montrer ça, bien entendu. Là, maintenant, on part sur le principe qu'on ait fait le plus bas sur là. Maintenant, si on va chercher un peu plus bas, on repeaufine le travail, mais ça ne va pas changer grand-chose non plus normalement. D'accord. C'est-à-dire que là, ce que je vais faire, c'est premièrement faire le travail des jaunes. Donc une, top de 1, je vais sur mon bas de 2 en jaune. Vous voyez ici, le plus bas de la mèche. Si vous voyez que ça s'écrase un peu plus, qu'est-ce que vous faites de votre côté? Vous prenez le Fibo, vous le mettez un peu plus, jusque le vrai plus bas, jusqu'après confirmation du pump. Là, pour le moment, le vrai plus bas, il est là. Donc, je le pose ici pour faire le travail, bien entendu, théorique. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Je vais juste mettre la bleue un peu de retrait. Elle est un peu trop visible selon moi. De cette manière, on regarde tout simplement l'objectif minimum de la 3.1. On ne va pas taper du 423.6, ça sort de contexte, etc. Et de toute façon, on ne voit pas des to the moon. On voit d'abord tout ce qui est finalement pied sur terre. Et si le BTC par après nous indique un plan to the moon, ok, on va vers to the moon. Mais au début, on prend des bénéfices assez rapidement, etc. Dans un plan pied sur terre, si je peux m'exprimer de cette façon également. C'est-à-dire que objectif 168 pour le rebond de 3 ici en jaune. Et les vagues jaunes, rappelez-vous, ceux qui n'ont pas été attentifs, c'est le sous-décompte des grandes vagues blanches qui elles-mêmes complètent la grande figure en flat de la C. D'accord? Comme ça, tout le monde visualise bien les choses. Ici, on a la 3 posée, comme on le voit en jaune, à 161,8. Il faut bien une correction de cette affaire-là, pour une 4. La 4, étant donné que la 2, pour le moment, a toutes ses chances de se retrouver dans cette zone statistique, ici des 50 à 61,8, va retrouver normalement ces 38,2. Alors ça se joue à quelques pixels près. Selon les échanges, on va toucher les 50. Selon les échanges ici, comme bien sûr Coinbase, on ne touche pas les 50% de Fibonacci, mais c'est un pixel vraiment. Regardez le truc, c'est un pixel. Donc du coup, pour ma part, je vais considérer que la 4 va aller chercher ces 38,2. D'accord, c'est vraiment la zone stat. Donc je vais également la mettre par rapport à ça. Maintenant, du coup, on place la 4 sur le retracement de 38,2. Vous voyez ici, attention. Je superpose ici deux Fibonacci, un d'extension et un de retracement. Pour les retracements de 4, on prend le Fibonacci de retracement bien entendu et on va sur la target qui est donnée. Maintenant, par après, on reprend le Fibonacci d'extension et on va sur le bas de 4 bien entendu et on pose son sommet de 5 sur les 100% de Fibonacci comme fait. Ça a été travaillé bien entendu avant l'enregistrement. Ici, du coup, c'est tout le développement minimum par rapport à la sous-vague pour indiquer le top de cette fameuse 3 de degrés légèrement plus grand, d'accord, que l'on voit ici. De ce fait, après, on a fait une 1, une 2, une 3 si bien entendu elle devait se concrétiser, là-dessus c'est pas un problème. On attend mettre d'office une correction de 4. La même chose, on a atteint la dernière fois les 50, 61,8 comme on le voit ici dans le petit rectangle vert. C'est-à-dire que la même chose, 4 de nouveau classique, c'est-à-dire un retracement à 38,2. Je reprends mon Fibo, je vais mon top blanc, ici de la vague blanche de 3, je viens à ma racine de 2 ici, 50% de Fibonacci, et je pose ma 4 sur les 38,2. Vous voyez ici le Fibo, 38,2, je le pose, et par après, dernier travail pour trouver ce top de 5 que l'on va placer ensemble. Bien entendu, hop, 1, 2, je vais pour revérifier en fait et voir où a été chercher ma 3 posée pour le moment vis-à-vis en fait du travail des sous-vagues. Bon, on dépasserait un peu les 200, dommage, c'est pas propre, etc. Mais peu importe, là je m'appuie vraiment sur les sous-décomptes pour indiquer ce plan-là. Je pose du coup mon Fibonacci sur mon bas de 4. Et qu'est-ce qu'on regarde? On pose notre fameuse 5, d'accord, qui, du coup, oui, à un même niveau que la C, étant donné que j'avais déjà fait, comme dit, le travail avant la vidéo. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On atteint tous les niveaux de confluence par rapport à l'objectif de C, par rapport à l'objectif peut-être même de B. Je vais regarder l'objectif de B. Je rappelle tous les objectifs d'une B. Comme ça, on est complet. 38,2, 50, 61,8, 76,4 et 85,4. Pour ce faire,
Et là, on parle du grand degré, hein, finalement. Donc, j'ai dit que j'en parlais pas, mais allez, allons-y, pourquoi pas. C'est pas ça que je veux faire. J'ai assez, en fait. Tout ce que je voulais faire, c'était ça. Hop, un retracement de B. Et on va voir ce qu'on va chercher si on fait ça. Et on va chercher parfaitement également les 76,4% de Fibonacci, très propre. Donc c'est pour ça, 52 000 $, c'est vraiment une target parfaite. D'accord. Après, il ne faut jamais se dire, ah mais si CMA dit que c'est une target parfaite, etc., bah, du coup je ne prends pas tous ces TP-là. 1, 2, 3, 4 et je ne prends que le dernier. Non, parce que je ne lis pas l'avenir, je peux me tromper, c'est peut-être également une autre figure, comme on en a déjà parlé, la WXY, peut-être qu'on a fini déjà le top maintenant, et qu'en fait on crache déjà maintenant, et que c'est rebelote, et on valide tout là-bas en bas en WXY, comme je l'ai déjà montré dans mes vidéos précédentes. Non, d'accord. Si c'est un travail théorique, c'est un travail qui va appuyer un scénario pour continuer à tenir son trade, avec certains objectifs qui sont donnés également théoriques, et de cette façon, eh bien, essayer d'optimiser les chances d'être dans le bon. Mais bien entendu, optimiser. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est d'office dans le bon. Et du coup, on parlerait même plus de chance parce que du coup, ce serait d'office. Donc, ce serait du calculé et ce serait du pro et ce serait du je lis l'avenir et du impossible. D'accord. Finalement, ce serait de la magie. Donc, ici, il faut le comprendre. D'accord. Le plan est montré, mais c'est peut-être pas ça qui va se passer. Même si on l'espère. Bien entendu, on espère tous gagner notre trade et faire un maximum de gains avec celui-ci. Mais non, également, stop loss. Attention à ceux qui l'ont pris. Comme toujours, restez pour le moment prudent. Ne montez pas trop avec. Même préconisation que la vidéo d'il y a 2 jours. Donc, stop loss, moi, je le mettrais. Voilà, aux alentours des 34 000, 33 000, pas beaucoup plus haut, clairement. Donc vers son point d'entrée et même un peu encore en dessous pour éviter toutes les chasses au stop ridicules. D'accord. Donc maintenant, chasse au stop par rapport à la ending. Malgré tout, ending, je ne la vois pas. En tout cas, j'ai du mal à la voir. Alors pourquoi? On va zoomer du coup en horaire. On va zoomer en horaire de cette façon-ci. Et ending, il faut... Premièrement, alors là, je laisse le plan avec l'impulsive, etc. On va juste parler de là où la ending pourrait commencer. Et du coup, ce qui ne va pas. Donc, quoique, est-ce que je laisse le plan comme ça? Non, parce que ça ne va pas aider la pédagogie pour ceux qui sont un peu débutants. On va partir vraiment dans l'élaboration d'une ending pour la montrer. D'accord? C'est pas ça pour moi, et je vais vous l'expliquer pourquoi, mais voilà ce qu'on travaille peut-être. Une A, B, C, mal placé. Hop, je vais le mettre en minor, et je vais mettre en blanc comme l'autre ici, c'est très bien. Donc ça, c'est A, B, C. Du coup, ça, eh bien, c'est une première une. Ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, qui se disent oui, A, B, C, donc quelque chose qui monte en 1, 2, 3, 4, 5, ça n'existe pas, go Google, ending diagonale, vous tapez ça dans la recherche et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, de cette façon-ci. Voilà. Et donc, pour faire une ending diagonale, il faut que de la zigzag. Il faut des zigzags partout. Donc, A, B, C. Ensuite, il faut également de nouveau une A, B, C pour descendre. Donc là, je l'exprime la zigzag, je vais vous montrer. Une A, B, C. Et la même chose pour monter, même chose pour descendre, monter pour monter, dernière 5. A, B, C, zigzag partout. C'est-à-dire que là, maintenant, dans la configuration où on est, il faudra que j'arrive, au moment où il y a une réelle confirmation, à installer une A, B, C en zigzag. Pour le moment, j'y arrive pas. Donc si ça, c'est le bottom, et que maintenant, c'est déjà le rebond, je ne parviens pas à poser une A, B, C, par exemple, pour vous la montrer de cette façon-ci. A, B et puis C, pour essayer d'instaurer une A, B, C ici, je n'y arrive pas. D'accord? Alors, du coup, pourquoi? Parce qu'il y a un rebond ici chelou qui sort de contexte, clairement, pour moi non. Même en posant après ma B là, potentiellement, j'ai 3 vagues baissières ici, donc ça ne fait pas une zigzag. Ce qu'il faut, c'est 5 vagues baissières, une consolidation en n'importe quelle figure, d'accord, pour la A vers la B, donc la vague B. Mais la C, il faut également que ça soit en 5 vagues. Je ne parviens pas à terminer ma C en 5 vagues, quoi que je fasse. Donc, clairement, pour moi, ce n'est pas une zigzag, c'est tout autre chose. C'est une WXY, c'est une WXYZ si vous voulez, c'est autre chose. Mais zigzag, non. Je ne trouve pas la configuration zigzag. Maintenant, peut-être avec du temps, si on crache un peu plus, etc., si ça nous montre plus d'indices et que je me dis, ah, mais ça, en fait, c'était le sous-décompte de, et bon, on s'est compris, mais pour le moment, non. Donc, ce n'est plus ça, pour le moment, que je défends. D'accord? Je ne défends plus, pour le moment, une ending. De toute manière, ce que je défends le plus, c'est d'office qu'on continue à monter. J'essaye juste d'être parfait dans l'élaboration du plan et de l'écriture de ce plan-là. Ici, pour le moment, l'écriture pour une ending diagonale avec du ABC, je n'y arrive pas. Je ne la trouve pas, cette fameuse zigzag. À partir de ce moment-là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je dis non, c'est plus mon plan à privilégier. Hop, je supprime tout ça et je remets tout simplement le plan que je privilégie maintenant, si j'y arrive du premier coup, de cette façon-ci. Et j'installe un impulsif tout à fait classique. Impulsif classique qui, j'ai vérifié,
correspond également par rapport aux objectifs que l'on peut atteindre. Si l'impulsif classique, par exemple, avec ses objectifs minimum, nous donnait un objectif jusqu'à, je sais pas, 72 000, j'aurais à douter parce que pour moi, je suis encore et toujours dans une ABC en flat. Mais si ou non, tous les objectifs corrèlent avec ce qu'on a donné. On a le rebond à 76,4, on a les 161,8 de la fameuse C, on a tout le développement minimum qui nous amène du coup à ce prix minimum parfait, et bien comme la C et comme la B à ces 76,4 des 52 218, tout converge vers ce point-là. Donc moi, c'est vraiment ce point-là que je vise maintenant, mais en gardant encore une fois et toujours mes take profit partiel, ça c'est important. Maintenant, ça c'est expliqué pour les finalement vagues. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est bifurquer, bien entendu, sur les Ishimoku. Ishimoku d'ailleurs, on a mis les TP ensemble dernièrement par rapport à Ishi et vous avez également dû prendre votre TP aux alentours des 40 300 $. Ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le. Je vais maintenant indiquer Ishimoku bien entendu à l'écran. Je vais également mettre ici, il est déjà mis, tant mieux, hein. D'accord, donc c'était à gauche, ici je pensais que c'était pas encore mis, mais c'est mis, donc c'est tant mieux. On est en horaire, on va changer ça tout de suite, en horaire c'est pas correct, en tout cas c'est pas la time frame qu'on va analyser ensemble. Là actuellement on se met en 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a eu une chute, on la voit, elle a été trouvée un support sur la Kijun. Maintenant la Kijun peut très bien péter, mais pas pour autant infirmer la hausse par après. Ça se sentira mauvais quand on passera réellement en dessous de la SSB pour donner un exemple. Et de toute manière, à ce moment-là, vous avez de fortes chances de vous faire doucement prendre votre stop loss et sortie de trade. C'est-à-dire que vous aurez fait un léger bénéfice, mais pas le bénéfice attendu si le pump ne s'effectue pas jusque là-bas en haut. Pour le moment, la lag in span, c'est-à-dire que chez vous, c'est écrit Shikuspan. Un jour, je vais le changer. Je sais pas, je l'ai mis Shikuspan parce que c'est le terme le plus connu sur Internet. Moi, j'ai toujours dit lag in span, mais du coup, je vais rechanger ça. Et écrire en blanc ce que j'explique. Mais du coup, ici, la lag in span, Shikuspan, il faut savoir qu'elle va trouver, bien entendu, d'ici 8 heures, même pas, un peu plus, peut-être 12 heures grand maximum, un niveau de résistance, ou plutôt même de support, si on peut dire ça, qui se situe ici à l'horizontale. Alors, à l'horizontale, à la verticale. Pourquoi j'avais dit résistance? Parce que du coup, c'est un peu comme si elle allait frapper dans un mur, clairement. C'est-à-dire que la chose qui sentirait mauvais, c'est qu'en fait, à la fois on casse la Kijun à la baisse et à la fois la lag in span qui passe en dessous du cours. Ce seraient deux premiers indices qui ne sont pas terribles pour la continuité du pump. Maintenant, encore une fois, tant qu'on ne passe pas sous la SSB et qu'on ne se fait pas prendre son stop loss, on ne sort pas de trade. D'accord? Il se peut très bien que la lag in span fasse, pour donner un exemple, ce développement-là, je retire l'élément, ce développement-là, et puis pump comme ça, et c'est-à-dire que là à droite, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de, du coup je vais faire un copier-coller, vu qu'en fait c'est le copier-coller, vu qu'en fait c'est le cours qui est effectué à 26 périodes derrière. Donc ici ça veut dire également qu'on pèterait par exemple à la Kijun, on irait en dessous du cours, puis après on repumperait, on prendrait un appui, à ce moment-là ce qu'on dira c'est on a pris un appui sur le nuage, et puis voilà on a pumpé, on n'a pas réussi à traverser le nuage bien entendu pour aller retourner dans cette tendance baissière en 4 heures. Bon, ça c'est le discours et en tout cas c'est les phrases qu'on donnera à ce moment-là. Mais voilà, ça ne veut pas pour autant dire que d'office parce qu'on va en dessous, c'est mauvais. C'est juste des premiers indices pour dire on fait attention, on commence à ouvrir l'œil. Il ne faut vraiment pas que du coup on perce le nuage avec le cours et qu'on passe sous la SSB. Mais en attendant, vous gardez votre trade ouvert et vous faites votre strat. D'accord? La strat, c'est de monter et de rester dans le trade le plus longtemps possible. Émotionnellement, il ne faut pas du coup en sortir. Il ne faut pas avoir peur et dire je sors parce que sinon, je n'aurais pas fait autant de bénéfices que si je sortais maintenant. Non, tu vas cracher peut-être sur des bénéfices beaucoup plus importants qui sont beaucoup plus hauts jusqu'aux 52 000 et voire même ici 52 et voire même ici avec Ishimoku aux 56 000. Donc on fait attention à ça. Pour le moment, mais du coup, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'on a trouvé support sur Kijun. On regarde comment ça se passe. Ici, on ose espérer du coup ça pump plus rapidement pour que la lagine également ne repasse pas là en dessous et ne nous donne pas d'indice. On peut s'exprimer comme ça parce que bon, ça ne veut rien dire, ce n'est qu'un indice. Ça veut juste dire faites attention à ce moment-là par rapport à la suite des évolutions, mais on aimerait que ça reste dans le vert, c'est-à-dire que ça soit propre et que la lag in span, Shikuspan, reste au-dessus du cours et que du coup cette affaire-là pump également et ne passe pas non plus sous la Kijun pour vraiment confirmer cette tendance qui est haussière, d'accord? En tout cas, micro-tendance haussière pour le moment, vu que c'est qu'un rebond vers les 50 000, c'est pas normalement un rebond vers les 100 000 tout de suite. Maintenant, 4 heures, c'est vu. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en daily? Je vais regarder, je ne sais pas. En daily, s'il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus. S'il y a quelque chose à dire, on regarde également. Kijun qui est pété à la hausse, ça, je crois qu'on l'avait déjà vu. On s'approche doucement du nuage Ishimoku, mais bon, c'est pas non plus tout de suite encore pour le moment. Il faudrait un pump un peu plus important. Le plus important de toute façon, c'est la cassure de la SSB pour donner un bon signal en daily que l'on ait peut-être fait ici un bottom et que la tendance s'inverse. La lag in span également, pour le moment, bon signal, c'est chouette. Elle est en train de transpercer le cours, vous le voyez, et termine pour le moment
au-dessus du cours. Donc là, elle est en train de support. Elle est en tout cas sur un mouvement de support et donc vraiment, c'est assez agréable à voir. Malgré tout, il n'a pas encore confirmé réellement, hein. Là d'ailleurs, on est sur finalement l'expression d'un leg in span encore en direct sur un daily. La daily n'est pas clôturée du tout. Donc si cette affaire-là devait se cracher légèrement, clairement, on irait de nouveau retrouver une leg in span au milieu du cours. Et donc pas de réelle confirmation pour le moment. Une plus belle confirmation, ce serait clôture de toute façon de la daily là où elle est ou un peu plus haut, et que les jours d'après, on voit ici clairement un rebond, et qu'elle ne parvienne pas à passer sous le cours. Donc clairement ici que maintenant il faut que le cours en fait soit il stabilise et qu'il monte un peu, d'accord, clairement, hein, pour pouvoir soutenir ce deuxième indice, parce qu'il y a déjà premier indice avec la cassure de la Kijun, et également la cassure ici, ou pas pardon la cassure, mais du coup si la cassure précédente et le support actuel du cours. Donc on attend ça avec impatience de voir comment ça évolue. Également, là on voit également le nuage qui est assez épais, d'accord, alors c'est pas non plus phénoménal, mais il est assez épais, il y a plus épais encore là, mais ici il est déjà assez épais. Ça veut dire quoi dans la lecture Ishimoku? Qu'on va avoir une certaine difficulté normalement à passer cette zone-là, c'est-à-dire qu'il y a une zone de résistance assez importante, et il se pourrait, en plus avec la Kijun qui s'indique ici, à plat de chez à plat, il se pourrait qu'à un moment, si on devait pumper, on trouverait un petit moment de stagnation avant de pouvoir enfin breaker ce top ici, et pas top, mais pardon, cette zone de résistance de SSB. Donc voilà, il faudra s'attendre à normalement une zone de, si on y arrive, d'accalmie à nouveau, et c'est-à-dire une stabilisation du cours avant de pouvoir continuer la hausse. Maintenant, tout a été vu par rapport à Ishimoku. On reste dans une configuration actuellement qui se confirme de plus en plus bull. On verra comment ça évolue, bien entendu, hein. Ça, je préfère le dire parce qu'on a cette impression que c'est peut-être bull, et peut-être c'est pas du tout. C'est complètement crash, et en fait, le BTC nous prend tous à revers. Bon, pourquoi pas. Maintenant, tout a été vraiment dit. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et normalement, la prochaine vidéo sur la chaîne, ça sera une vidéo d'information, c'est-à-dire une news. D'accord. J'ai également, par rapport aux miniatures, je me suis inspiré d'un YouTuber qui s'appelle, alors certains vont connaître, il faut être assez jeune, hein, je vous le dis, les personnes qui ne touchent pas aux jeux PC, vous n'allez pas connaître, mais il s'appelle Show H1. Donc c'est quelqu'un qui fait du Warzone, très bon, ceux qui ne connaissent pas, allez voir, c'est rigolo. Mais j'ai bien apprécié ses miniatures, je trouve que voilà, un gros titre en blanc et jaune comme il le fait dans le côté droit au coin, c'est bien. Je mettrai du coup également, lui il met sa tête, mais moi je mettrai le protagoniste du moment, c'est-à-dire si c'est Elon Musk, boum, je mettrai Elon Musk. Si c'est le BTC, boum, je mettrai une pièce BTC, on s'est compris. Et le fond, il le travaille avec des effets que je ne parviens pas à faire. Il met, bon, lui c'est pour ceux qui s'y connaissent, c'est du Warzone, donc c'est-à-dire que clairement du Call of, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est clairement que du coup, il met des effets avec des petites balles qui sautent, etc. Moi, je sais pas comment exprimer ça sur les crypto-monnaies. Je sais pas comment le faire, mais c'est des effets très sympas. Si un jour j'y parviens, j'essaierai vraiment de me rapprocher au maximum de ce style qui s'est donné. Maintenant, de toute façon, je suis un tout petit YouTuber. Je crois pas qu'un jour ça arrive à ses oreilles. De toute façon, ça va pas le déranger. On n'est pas du tout dans le même domaine. Donc, il n'y a pas de raison que ça le gêne. À mon avis, lui, il fait du jeu vidéo, moi de la crypto. Et de toute façon, à mon avis, ça n'arrivera jamais non plus à ses oreilles. Et c'est comme ça. Maintenant, n'empêche, on va se laisser. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.